Beaucoup de monde ce matin aux abords de la chapelle ardente qui a été installée à l'hôtel de région. Anonymes et personnalités politiques sont venus rendre hommage au président du conseil régional, décédé dimanche après-midi à la suite d'une crise cardiaque à son bureau à l'âge de 72 ans. On reconnaît sur ces images un fidèle de Georges Frêche, le président du conseil général du Gard, Damien Allary, sans oublier le maire de Montpellier, Hélène Mandroux. De nombreuses personnalités politiques et d'élus venus des quatre coins de l'Hérault et de l'agglomération montpelliéraine qui ont confié leur émotion à Jean Brun. Même si on commence à se faire à l'idée que cet homme n'est plus là, de voir cette dépouille et tous ces hommages, c'est poignant. C'est poignant parce que on avait l'impression que c'était un homme immortel. Je sais pas, il avait tellement survécu, il avait tellement dépassé toutes les souffrances, toutes les difficultés, de tout genre d'ailleurs, qu'on pensait que cet homme-là était un roc inattaquable et encore une fois immortel. Là ce matin c'est l'émotion parce que le choc est passé, le désarroi, l'incrédulité est passée, maintenant c'est réel. Et en plus c'est la première fois qu'on se retrouve tous au même endroit. Donc je crois qu'on se donne, un certain d'entre nous, le droit aujourd'hui de craquer sur l'émotion d'avoir perdu un ami, un être ce type d'être qui vous apporte quand vous le rencontrez. Voilà. Et quand vous travaillez, en plus, quand vous avez la chance d'avoir travaillé avec lui. Aujourd'hui, il n'y a même plus de colère, il n'y a même plus de colère après le mauvais sort, il n'y a même plus de colère après la nature, il n'y a même plus de colère après les gens qui en disent du mal. C'est plus l'heure, il n'y a même pas de discussion sur l'avenir. Aujourd'hui, à l'instant, je crois cet instant, on le finira demain à la cathédrale. Voilà, c'est la séparation d'un être cher. On se donne de la force mutuellement parce que c'était un homme tellement attachant et on en a fait une caricature parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il se montrait un peu brutal, mais c'est un homme qui a tellement fait et qui a tellement eu de cœur avec les uns et les autres. Moi, quand mon mari est décédé il y a 9 ans d'une crise cardiaque également, nous étions en passage de district à l'agglo. Il avait un agenda plein et il a tout laissé. Et avec Claudine, ils sont venus me voir à la maison. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Je veux dire, et je le ressens encore plus aujourd'hui. C'est pour vous donner l'ampleur du personnage qui a une humanité profonde et c'est pour ça qu'on est tous si attachés. Alors bien sûr qu'il avait des défauts, mais qui n'en a pas. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait, on ne peut pas accepter qu'on mette ses défauts en avant et qu'on laisse de côté ses qualités d'homme et de cœur. C'est dur. Pour moi, j'étais abasourdi. Nous avions de l'affection l'un pour l'autre, mais nous avons eu des collaborations parallèlement pendant près de 30 ans. Tout ceci dans la plus grande estime, cette gestion que nous faisions des collectivités, d'abord notre ville, et sa ville de Montpellier, tout ce qu'il a fait pour, puis la région où il a apporté une nouvelle façon de gérer, d'administrer et surtout aussi de réaliser. La décision a été prise rapidement, exécutée. Et sous des ors un peu rudes, c'était un homme très sensible, fidèle en amitié et qui savait déléguer. Quand une décision était prise, elle était mise en œuvre.